Bonjour le monde! Bienvenue dans cette vidéo pour faire un croustille moelleux cerise. Pourquoi croustille moelleux? Je savais pas comment l'appeler. C'est constitué d'un pain de gêne, de cerise et de crumble. Le pain de gêne étant un peu moelleux, le crumble étant du coup plutôt croustillant. Ça fait un croustille moelleux à la cerise vu qu'on rajoute des cerises. Et sinon, après cette longue introduction que vous allez sûrement passer, mais tant pis, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça nous fait plaisir aussi. Et donc maintenant, on va pouvoir commencer avec notre pain de gêne. Pour ça, dans ma cuve, j'ai de la pâte d'amande, 70% c'est le mieux, 50% ça va être plus sucré, par conséquent, n'allez pas en dessous. Après, ça risque un peu de déséquilibrer la recette au niveau du goût. Après, on a des œufs entiers, on a de la farine, de la levure, du beurre, on a du lait, mais que vous pouvez remplacer par du lait d'amande, du sucre et des zestes de citron. Pour commencer, je vais donc mettre à pétrir un petit peu avec la feuille de mon batteur. Je vais pétrir un petit peu ma pâte d'amande pour la ramollir légèrement. Je peux y ajouter aussi mes zestes de citron. Et donc je vais mettre tout ça en petite vitesse au batteur. Pendant que c'est en train de tourner tranquillement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon beurre à fondre, mais tranquillement. Je veux pas qu'il soit en train de bouillir, je veux juste qu'il soit fondu. Donc là par exemple, je le mets en puissance 4 sur 9. Et une fois que ça commence à être plus mou du côté de la pâte d'amande, je vais ajouter progressivement, vraiment pas tout d'un coup, mes œufs. Donc enfiler. Et j'hésite pas non plus à racler la feuille de mon batteur. Le but du jeu étant de ramollir et de bien incorporer mes œufs à ma pâte d'amande. Si je le fais pas bien, en fait, je vais vraiment avoir des grumeaux de pâte d'amande que je n'arriverai jamais à complètement incorporer dans mon pain de gêne. Je suis passé juste en vitesse 2. Je vais remettre un tout petit peu d'œuf pour aider à ce que ça s'incorpore bien correctement. Voilà. Et puis je vais continuer comme ça jusqu'à incorporer totalement mes œufs. Encore une fois, je n'hésite pas à arrêter mon batteur et à corner soit la cuve, soit la feuille pour vraiment avoir un beau mélange bien homogène. Donc là, une fois que mon mélange est fait, que c'est à peu près homogène, si jamais il vous reste des tout petits morceaux, pas de panique. Soit vous donnez un petit coup avec un fouet manuel, soit du coup, vous pouvez continuer quand même parce qu'avec la suite de la recette, ça va complètement s'incorporer. On va échanger la feuille contre le fouet et on va faire foisonner tout ça. Donc là, je vais pouvoir accélérer un peu la vitesse du batteur et j'ai accéléré encore un petit peu pour regagner du volume avant de poursuivre le reste de ma recette. Donc là, on voit qu'on mélange a bien foisonné, il a bien blanchi, on voit qu'il est bien homogène pour le coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer en incorporant mon sucre et je vais incorporer mon lait également. Tac. Ensuite, je vais mettre à tourner, mais à petite vitesse cette fois, mettre en vitesse 2. Et ensuite, une fois que ça, ce sera homogène, je vais continuer à nouveau au batteur. Je vais incorporer ma farine et ma levure chimique que je vais mettre ensemble. Je vais m'arrêter et je vais incorporer donc mon mélange de farine et de levure chimique, toujours à petite vitesse, donc je reste à 2, jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Donc là, j'ai récupéré mon appareil à pain de gêne. J'ai vraiment quelque chose de bien homogène, je me répète, mais c'est vraiment important quand même, vu qu'on partait avec une masse assez dure avec notre pâte d'amande et qui a quand même gagné du volume. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon beurre fondu. Beurre fondu, donc encore une fois, pas trop chaud. Là, je suis aux alentours des 45-50 et je vais bien mélanger pour l'incorporer vraiment le mieux possible sans faire retomber mon appareil. Donc je vais bien chercher sur les côtés, je vais bien au fond. Voilà. Là, du coup, j'ai mon appareil à pain de gêne. Je vais pouvoir le couler dans mon moule à génoise ou dans un cercle. Donc moi, je prends un cercle de 18. Je vais venir donc couler à l'intérieur. Et ça, je vais le passer au frais le temps de préparer mon crumble. Et donc, chose promise, chose due, on va passer au crumble. Pour ça, 4 ingrédients, du beurre pommade, de la cassonade, de la farine et de la poudre d'amande. De la poudre d'amande. Eh oui, messieurs, dames. Du coup, on verse tout sur le beurre et on va mélanger. Vous pouvez le faire aussi au batteur à la feuille, vous pouvez le faire avec vos mains. Moi, je vais commencer quand même un petit peu avec la maryse. Après, je passerai sûrement à la main pour émietter tout ça. Donc là, le but, c'est de bien incorporer les poudres dans le beurre pour avoir donc notre petite pâte à crumble. Et là, du coup, en fait, j'ai déjà ma pâte à crumble. Donc, je vais pouvoir
continuer l'élaboration de ma recette. Et du coup, je récupère mon petit pain de gêne qui était au frais, mon crumble, et j'ai découpé des petites cerises en deux. Donc du coup, je vais venir les parsemer sur la surface de mon pain de gêne. Voilà. Et après, à vous, libre à vous de même changer de fruit ou mettre la quantité que vous voulez. Et après, je vais prendre du crumble que je vais émietter. Alors, je vais pas recouvrir tout non plus parce que j'aimerais bien qu'on voit un peu les cerises quand même en dessous. Et du coup, je vais aussi en parsemer un peu partout. Donc là, évidemment, mon four est en train de préchauffer à 170 pendant que je suis en train de faire ça. Pareil, après, la quantité de crumble, c'est à vous de voir. Sachant que le crumble cru comme ça, de toute façon, il se congèle. Donc de toute façon, il n'y a pas de perte. Dans une petite boîte, ça résistera bien. Et donc là, voilà, je le trouve pas mal. Moi, je l'aime bien. Du coup, je vais m'arrêter là. Et ça va pouvoir partir au four pour environ 25 minutes. Donc là, j'ai récupéré mon croustille moelleux qui a eu le temps de bien cuire. On voit la coloration, elle est bien uniforme. Une fois sorti du four, j'ai vite retiré, du coup, en passant une petite lame de couteau, le cercle qui le contenait pour éviter qu'il conserve son humidité. Le laisser redescendre en température. Et là, il est bon à être dégusté. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, à passer un petit coup de sirop juste à la sortie du four, pas après, parce que le but, c'est pas d'humidifier le crumble. Mais vous pouvez aussi rajouter quelques fruits frais pour rappeler ce qu'il y a à l'intérieur et puis rapporter un peu plus de couleur. Sur ce, bonne dégustation à vous et à bientôt sur une prochaine vidéo.